Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Silverstone. Et pourquoi ici? Eh bien tout simplement pour découvrir un nouveau modèle de moto extraordinaire. Qui dit MotoGP, ça sera naturellement une moto GP? Eh bien non, mais on n'est pas très loin, on parle d'une Moto 2. Et en fait naturellement vous voyez où je veux en venir puisqu'on est en Angleterre, on parle de Moto 2 qui est le fournisseur officiel après Honda de Moto 2. Eh bien c'est Triumph avec son moteur de 765 cm3. Et donc aujourd'hui, eh bien on découvre tout simplement la nouvelle Daytona 765. Mid-season review and the new motorcycle. In terms of post-race, you Eh bien, nous voilà sur cette nouvelle présentation. C'est une nouvelle présentation assez exceptionnelle pour Triumph, mais pour nous aussi, avec cette Daytona 765, sixième du nom. Pourquoi sixième du nom? Eh bien, tout simplement parce que la Daytona est apparue en 1991, et on se souvient des 750 et des 1000 qui sont passés au 595, puis la 955i avant de passer au 675 et au 675R en 2011, avec une moto assez exceptionnelle. On oubliera et on passera le passage par la 600 et la TT 600, le 4 cylindres, pour revenir vraiment à ce 3 cylindres. Et pourquoi ce 3 cylindres est aussi impressionnant? Et ben c'est tout simplement parce qu'il équipe les Moto 2. Les Moto 2 parce que Triumph est le fournisseur exclusif des moteurs de Moto 2 en Grand Prix. Et ce qui fait que ce moteur, eh bien on va se dire, il est hérité du Moto 2. Ben en fait non, il est même mieux que le Moto 2. Et c'est ça qui est impressionnant, parce qu'en fait les moteurs de Moto 2 sont changés toutes les 3 courses, imaginez, alors que celle-ci, le moteur est garanti à vie par Triumph. Oui, il s'engage sur une durée de vie impressionnante, sur une résistance, et du coup en fait plein d'éléments de ce moteur sont plus résistants et de meilleure qualité que la partie Moto 2. Mais ce qui est impressionnant surtout, c'est que cette moto est beaucoup plus légère, et on comprend tout de suite la différence de légèreté par rapport à l'ensemble du carénage carbone, et avec notamment une réalisation très jolie où on voit bien le carbone ressortir, et une ligne particulièrement effilée de cette moto depuis la face avant qui est juste sublime, avec une prise d'air frontale jusqu'à cette poupe complètement effilée à l'arrière, très fine. Et qui surtout, et on le notera, il y a une très grande selle, une selle que Triumph a voulu très lisse pour dire, d'après ses dires, que cette moto est réellement faite pour la piste, et que du coup on peut très bien se positionner pour faire de la piste avec. Et naturellement, comme c'est une moto pour la piste, eh bien adieu le passager. Ici il n'y a pas de passager, il n'y a pas non plus de repose-pied. Par contre tout le reste est à la hauteur, avec notamment un pot en titane signé Arrow, un développement spécifique par la marque avec Arrow, et puis un certain nombre d'éléments, notamment les roues qui sont ici en aluminium, un écran TFT 5 couleurs. Et surtout, il faut le retenir une toute nouvelle fois, c'est que là, ici, on a vraiment une série limitée des Triumph, une série limitée en 765 exemplaires, comme la cylindrée de la moto. 765 exemplaires, on triche un tout petit peu. 765 exemplaires, c'est pour la partie Europe et Asie, mais il y en a également 765 autres pour les États-Unis et le Canada. Donc en fait, on multiplie par 2 avec de subtiles nuances entre le modèle européen et le modèle US. Le modèle US a notamment des décos qui sont un petit peu rouges, un tout petit peu partout, des clignotants qui sont différents, des catabioptres qui sont placés sur les bords. Personnellement, je trouve que la ligne, les clignotants et la finesse de la version Europe est nettement supérieure. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a quand même plus pour l'Europe. Mais pour la France, par contre, il faudra faire attention, car il n'y a que 90 modèles. Et d'après Triumph, les 90 modèles ont déjà été tous vendus, ou en tout cas réservés. Et pourtant, le prix n'est pas encore définitif, puisque les réservations ont été faites au prix de 20 000 €, ce qui est sensiblement supérieur au prix qui est délivré et proposé en Angleterre, puisqu'en Angleterre, on est à 15 750 livres, si on tient compte des 10% un petit peu d'écart. Mais il est fort probable, quand le prix sera définitivement annoncé, qu'on soit plus près et plus proche des 18 500 € pour la France.
on n'a pas parlé des performances techniques de cette moto. Là, Triumph annonce très très clairement une puissance nettement haute et un couple nettement haut par rapport aux précédentes versions de Daytona 765. On n'a pas moins de 20% de puissance en couple et 20% de puissance en plus et 20% de couple en plus. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que les 130 chevaux et les 80 Nm, eh bien, ils sont délivrés assez haut, parce qu'ils sont délivrés à 12 250 tours minute pour la puissance et 9000 tours pour le couple. Mais par contre, ce qui est le travail qui a réellement été fait par Triumph, eh bien, il porte sur toute la zone demi-régime en fait. Ce qui fait que par rapport à l'ancien modèle, par rapport aux courbes, eh bien, les courbes et les puissances se rejoignent pratiquement tout en haut, proche de la zone rouge qui est à 13 250 tours, mais sur toute la partie inférieure, on va avoir une machine qui est plus exploitable et qui donc sur piste sera encore plus affûtée pour diffuser le maximum de sa puissance. Comme toutes les dernières Triumph, eh bien ici on bénéficie des dernières avancées technologiques. Donc on a un contrôle de traction, on a un ABS déconnectable, on a du ride-by-wire, il n'y a pas moins de 5 modes, dont un mode pluie naturellement, mais surtout un mode piste et un mode entièrement configurable. Le tout se configure à partir d'un joypad, comme dit Triumph, c'est-à-dire une petite manette sur le commodo gauche qui en fait permet d'avoir toutes les informations très précises avec différents modes de visualisation. Au niveau de l'écran TFT, un écran TFT 4 couleurs, grand, lisible, avec des grands chiffres, ce qui va permettre de se concentrer vraiment sur le pilotage et la piste tout en étant capable de voir le compteur. Comme sur toute machine de compétition, eh bien ici on a les meilleurs éléments. C'est ce qui veut dire tout simplement que on a de l'équipement Öhlins en termes de suspension et de fourche avant. Une fourche avant signée NX30 et l'amortisseur à l'arrière, mais au niveau du freinage, on a également un freinage Brembo, type Superbike Stylema. Et dernier point essentiel et non négligeable, on a ici un shifter à la volée qui va vous permettre en fait de monter et de descendre les rapports pour avoir encore plus de puissance. Okay. Hello Stuart, nice to meet you. You've said during the conference that this motor was better than the Moto 2 because it was improved reliability. But what are the main differences between the Moto 2 and this motor? Okay, well this is a development on from Moto 2. The whole idea for the bike was to have take the opportunity to have the Moto 2 engine in a road legal Daytona. Mm-hmm. Okay, so this is the ultimate Daytona. Now to do that, there's a lot of development work. It's a very big job to take a race engine and then make it both legal for the road, but also get that durability, to live with that bike in a normal way. So we're offering a 2-year unlimited warranty and service intervals of 10,000 kilometres. So the race bikes have a lot more attention than that. So the sort of work that we've done a lot of performance development work, which includes intake ports, camshafts, pistons. There's a lot of work that's happened to make more performance, because of course we have to add the required components to get the bike to comply with legislation. Mm-hmm. So that always then would take that performance back down. So examples. The pistons have been designed and are made of a higher grade aluminium. Okay. That's stronger. It's got better durability, but we've also modified the profile of the piston to give less friction and make even more performance. The conrods are designed and developed to have more strength and durability, and we're using the gudgeon pin is DLC coated, which reduces friction and creates a very, very hard surface as well. Again, more performance and more durability. So there's a lot of work being done. And what has been the main challenge between electronics, putting control traction, or the motor itself in the development of this bike? Well, honestly, it's a very straightforward development project. We have developed the Moto 2 engine from a platform, the 765cc Street Triple engine. Mm-hmm. So we already have the electronics.
We have ride-by-wire. We have the ability to have different throttle maps, to have traction control adjusted for different settings. So we can use all of those algorithms, we can use all of that experience, and we have to do a tune. We have taken our 765 street engine. We originally developed it for Moto 2, and then developing the Moto 2 engine back for the Daytona. We could go back to the electronics that we had and apply a tune. And do you think there are still improvement? That means, are you beginning already to work on the next one? There are no improvements required. This is the ultimate Daytona. It really is fantastic. We have said this is the last Daytona. Okay, so this generation of bike is complete. This was the opportunity to put the Moto 2 derived engine in, and I think we've done everything the bike needed. But you are exporting a very limited number of this bike, the 765 only. So once it will be the time when everything will have been sold, what will you do? A new bike? Well, we do a lot of motorbikes. There are a lot of other bikes available. This, as I say, it is limited edition. We know it's limited. It's a very special bike, and there's some lucky people who'll get to own this bike, and I think a lot of them will probably keep the bike for a long time. So, you know, the opportunity now to buy it. You got to be quick. Thank you, Stuart. You're welcome. Vous avez aimé cette présentation, ce direct du Grand Prix de Silverstone en Angleterre? Eh bien, si vous avez aimé, je vous invite à un pouce vers le haut. Et puis, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui à l'occasion de cette présentation, je vous invite surtout à vous inscrire. Il y a plein d'essais de motos qui vont venir parce que les essais de cette moto arriveront également, mais plein d'autres nouveautés triomphent, mais également les nouveautés 2020, car oui, à partir du mois de septembre, on va vous proposer chaque semaine des essais et des essais des millésimes 2020. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.